Aujourd'hui, nous examinons un drame captivant intitulé Bad Sister. Le film commence avec un jeune homme nommé Jason Brady jouant de la guitare dans sa chambre. Il est musicien et blogueur. L'école est finie et Jason et sa sœur Zoé fréquentent un pensionnat catholique. À peine arrivé dans la cour, une belle fille nommée Sarah lui adresse un regard doux et charmeur. Pendant qu'il discute avec ses parents, une nouvelle sœur arrive à son tour. La sœur s'adapte rapidement à la situation. Ils sont accueillis par la directrice, sœur Rebecca. Pendant ce temps, une autre sœur de l'école, Sophia, observe Jason et sa famille depuis le bureau de la directrice. Sœur Rebecca retourne dans son bureau et salue sœur Sophia, lui rappelant que toutes les religieuses doivent respecter les règles de l'école. Sœur Rebecca lui tend un mouchoir et lui demande d'enlever son maquillage. Après une courte conversation, la directrice fait visiter l'école à sœur Sophia. Au cours de cette visite, Sophia rencontre Jason et apprend qu'elle sera sa nouvelle professeure principale. Sœur Sophia vient de vivre ce qu'on appelle un véritable coup de foudre. Son cœur battait la chamade. Ensuite, Rebecca montre à Sophia sa chambre. Dans cette chambre, Sophia regarde la vidéo musicale de Jason sur son ordinateur portable. En voyant Jason, elle se montre particulièrement intéressée, ce qui suggère qu'elle connaît déjà Jason et qu'elle a des intentions cachées. Elle ne sait pas comment faire pour entrer en contact avec Jason. Ne pouvant pas résister, Sophia se faufile dans le dortoir et entend Jason jouer de la guitare et chanter. Le lendemain, une élève nommée Sarah flirte avec Jason pendant le cours. Peu après, sœur Sophia entre dans la salle de classe. Elle observe Sarah et Jason s'entendre et ressent une pointe de jalousie. Ensuite, sœur Sophia adresse une réprimande à Sarah. Sarah rappelle à sœur Sophia qu'elle a oublié de dire ses prières du matin. Après cela, Jason et Sarah reprennent leur conversation dans la cour. Sarah exprime à Jason son mécontentement concernant le comportement un peu sévère de sœur Sophia. Alors que Sarah et Jason échangent un tendre moment, sœur Sophia les surprend. Sœur Sophia a ressenti son cœur se briser en 1000 morceaux. Furieuse, elle demande alors à Jason de venir la voir dans sa chambre après l'école, car il n'est généralement pas permis aux garçons de rendre visite aux chambres des filles, en particulier celles des religieuses. Jason finit par se rendre dans la chambre de sœur Sophia. En remarquant que la porte est légèrement entrouverte, il jette un coup d'œil à l'intérieur et est surpris par ce qu'il voit. Sœur Sophia a changé de tenue et porte des vêtements différents. On dirait qu'elle essaie d'attirer son attention. Il s'éclipse rapidement. Cette nuit-là, Jason a du mal à dormir, pensant à l'énigmatique sœur Sophia. Il s'imagine partageant un moment intime avec elle. Une nuit, sœur Sophia entre discrètement dans le dortoir des filles pendant que tout le monde dort. Sœur Rebecca remarque cela par pure coïncidence. Sœur Sophia ouvre silencieusement la porte et la ferme derrière elle. Elle dépose discrètement un paquet de bonbons dans le livre de Sarah, tentant de lui faire une surprise. De manière inattendue, sœur Rebecca surprend sœur Sophia en train de faire cela. Sœur Sophia tente de justifier ses actions, disant qu'elle vérifiait simplement la sécurité du dortoir. Sœur Rebecca ne cherche pas à en savoir plus et part rapidement. Le lendemain, sœur Sophia demande aux élèves d'ouvrir leur manuel. Quand Sarah ouvre le sien, elle trouve le paquet de bonbons à l'intérieur, ce qui attire immédiatement l'attention de sœur Sophia et des autres élèves. Sarah est amenée au bureau de la directrice, mais elle insiste en pleurant sur le fait que les bonbons ne sont pas les siens. Cependant, l'école décide de la punir selon ses règles. Elle est suspendue et doit quitter l'école pendant un certain temps. Cela est suivi d'une fouille de l'école. Une bouteille de soda est trouvée dans la chambre de Jason. En punissant Jason, sœur Sophia parle à d'autres enseignants et religieuses, demandant de la clémence. Jason est chargé d'aider à nettoyer l'école le week-end. Sophia voulait que Jason reste à l'école ce week-end, alors elle a décidé de le punir par la suite. Une scène de flashback montre les sentiments croissants de Sophia pour Jason. Elle a fait des recherches sur lui et a appris qu'une religieuse nommée Sophia travaillait à son école. Sophia a rencontré la religieuse et a pris sa place pour venir à l'école de Jason le week-end. Pendant le temps de nettoyage, Jason et Zoé se croisent. Sophia travaille avec Jason et essaie de le séduire. Cette nuit-là, alors que Jason dort dans sa chambre, Sophia entre discrètement et commence à enregistrer sur son téléphone. Sentant une présence, Jason se réveille et est très surpris. Sœur Sophia s'approche de lui, essayant de le convaincre de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Jason réalise que c'est mal et essaie de résister, mais il a du mal à ignorer la tentation.
Finalement, Jason cède à la tentation et ils deviennent proches. Le lendemain matin, Jason ressent une forte culpabilité à propos de ce qui s'est passé. Plus tard, quand la chambre de Jason est vide, Sophia entre et commence à renifler les vêtements de Jason. Juste à ce moment-là, Zoé entre et Sophia gronde « Zoé !» Mais Zoé dit à Jason ce qu'elle a vu. Après avoir été témoin de cet incident, Sophia se fâche contre Zoé et lui donne une mauvaise note au test. Après l'école, Jason a l'intention de parler de ce qui s'est passé, mais il est surpris d'apprendre que c'est sœur Sophia, et non le prêtre, qui l'écoutera. Elle entre dans le confessionnal, s'assoit près de lui et lui parle de manière suggestive. Lorsque Jason rentre chez lui pour le week-end, il assiste à une fête où Sarah s'approche de lui. Cependant, Jason n'a en tête que sœur Sophia. Il demande donc à Sarah de s'arrêter et quitte la fête. En sortant, il tient une bouteille de soda. La police l'arrête, mais Sophia apparaît soudainement pour l'interrompre. Plus tard, Sophia l'emmène dans un hôtel et essaie à nouveau de le séduire. Jason lui dit que ce qu'ils font n'est pas bien. Sophia exprime son désir d'être avec lui pour toujours, mentionne sa richesse et suggère qu'ils peuvent un vivre heureux ensemble à Paris. Jason se rend compte qu'être proche de sœur Sophia l'a déstabilisé et se fâche contre elle, disant qu'il ne veut pas être avec elle. Il quitte l'hôtel. Jason s'assoit au bord de la route, demandant de l'aide à Zoé. Le père de Jason parle au nom de Zoé et soutient Jason dans ses efforts musicaux. Jason retourne à l'école et trouve sœur Sophia dans sa chambre, apparemment mal en point. Pris de panique, Jason pense d'abord que quelque chose de grave lui est arrivé. Il s'avère que c'était une ruse pour attirer l'attention de Jason. Ne supportant plus les manipulations de Sophia, Jason menace de parler de ses agissements au prêtre et au directeur de l'école. Sophia, à son tour, menace de révéler leur relation devant tout le monde. Peu de temps après, alors que Sophia donne une leçon, sœur Rebecca l'interrompt. Le directeur demande à Sarah d'assister normalement au cours. Comme la punition est levée, la relation entre Jason et Sarah se renforce à nouveau, et ils sont souvent vus ensemble de manière amicale. Cela rend Sophia jalouse et furieuse. Sophia prévoit d'éloigner Sarah. Dans la soirée, Jason a choisi de passer son temps en jouant de la musique. Sarah était pleine de bonheur. Elle se contente de l'écouter en souriant. Pendant ce temps, sœur Sophia, accablée par un tourbillon d'émotions négatives, lutte pour garder son calme. Une colère profonde grandit en elle, alimentée par un sentiment de frustration qu'elle peine à contrôler. En observant Sarah, elle ressent une forme de rivalité intérieure. Le soir, elle se faufile dans le dortoir des filles et trouve Sarah sous la douche. Sophia continue à la bousculer jusqu'à ce qu'elle soit blessée. Une fois terminée, elle ramasse le savon de Sarah et le laisse tomber par terre, et prétend que Sarah a glissé. Après cela, elle remet les objets en place et se dirige vers le miroir de la douce, avant de disparaître. Peu après, Zoé est choquée de voir Sarah allongée. Elle appelle immédiatement la police et les autres résidents. Il conclut que les blessures de Sarah sont dues à une chute. Les pensionnaires se réunissent dans l'église, et après la prière, Jason accuse Sophia d'être responsable de l'incident. Cependant, après une brève conversation, même si c'était vrai, Sophia reste calme. Elle devient en colère et menace Jason avec une preuve de leur proximité. Sophia avertit ensuite Jason de ne pas parler de son comportement. Pendant le week-end, Jason et Zoé sont récupérés par leurs parents. Sophia prévoit de rencontrer Jason pendant qu'il est avec sa famille. Elle demande à sœur Rebecca la permission d'assister à une cérémonie. Jason et Zoé dînent avec leurs parents dans un restaurant lorsque Sophia apparaît et est surprise de les voir. Les parents de Jason accueillent chaleureusement sœur Sophia. Pendant ce temps, sœur Rebecca appelle l'endroit où Sophia est censée être. Cependant, personne ne trouve trace de la patiente mentionnée. Après le dîner, Zoé demande à Jason ce qui se passe, car il semble nerveux. Jason avoue à Zoé qu'il a été proche de l'enseignante et qu'il a reçu des menaces. Il exprime ensuite ses doutes sur l'identité de sœur Sophia. Déterminés à découvrir la vérité, Jason et Zoé entrent dans la chambre de sœur Sophia et accèdent à son ordinateur. Ils découvrent finalement que son vrai nom est Laura Patterson. Laura avait délibérément envoyé la vraie sœur Sophia pour infiltrer l'école et approcher Jason. Pendant que sœur Rebecca convoque Sophia dans son bureau, elle prévoit d'exposer tous les mensonges de Sophia et de la signaler aux autorités. Cependant, alors que sœur Rebecca se dirige vers la porte, Sophia la surprend et la pousse, entraînant sœur Rebecca à tomber et à s'évanouir.
Jason et Zoé, déterminés à signaler l'identité de Sophia, se précipitent dans le bureau de sœur Rebecca. Ils finissent par aller à l'église pour confronter Sophia. Ils lui annoncent qu'ils connaissent d'abondance déjà sa vraie identité et qu'ils vont informer sœur Rebecca. Alors que la situation devient tendue, Sophia agit rapidement, assommant Zoé et attaquant Jason avec colère. De manière inattendue, sœur Rebecca intervient et parvient à écarter Sophia. Profitant du chaos, Jason sort un tournevis de sa poche pour maîtriser Sophia. 7 mois plus tard, tous les élèves obtiennent leur diplôme. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film ? Pensez-vous que Jason aurait pu éviter de tomber dans les manipulations de sœur Sophia, ou était-il piégé dès le départ ? Pourquoi ? Si vous étiez à la place de Zoé, comment auriez-vous réagi face aux découvertes sur sœur Sophia ? Partagez votre avis dans les commentaires.